continuons d'afficher les utilisateurs du site. Donc on veut améliorer notre requête ici. Nous voulons ajouter quoi? Donc on veut ajouter ici dans la requête select all from user where user identification égale point d'interrogation qui signifie va chercher dans la table user tous les champs. Non, tout d'abord va chercher la table user. Si tu trouves la table user, tu vas chercher l'identification de la personne qui est connectée, et puis affiche-moi tous les données de cet utilisateur. Ici, je trouve que il fallait que on fait aussi un tri. Donc, par exemple, nous voulons que on trie toutes les données des utilisateurs, toutes les données de l'utilisateur, des utilisateurs selon le user role, qu'il a un utilisateur. Donc, on va les trier par ordre croissant. Par exemple, ici, on va considérer le user role. S'il a alors role admin, c'est celui qui va commencer. Et s'il a le rôle user, il va précéder après la valeur admin. C'est pourquoi ici je vais ajouter une autre cause qui s'appelle order by user role. Là je fais par l'ordre croissant. Order by user role. Oui, j'enregistre. Maintenant c'est bon. Et nous allons gérer alors ici. Nous allons gérer comment on peut les afficher. Alors comment on peut afficher les données de ces utilisateurs. Nous serons censés d'appeler le HTML. Et ici, on enlève le fichier ou bien le code qui ne sert à rien. Et puis, je mets include. Je vais écrire le fichier head_admin.php. Donc, il se trouve où? Get all user se trouve à l'extérieur. Et je vais entrer dans le sous-dossier qui s'appelle include. Je sélectionne include. Je mets slash. Et puis, je vais aller dans head_admin.php. Maintenant, ça va. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, pour afficher les données de l'utilisateur, on utilise la boucle while. Maintenant, tout d'abord, pour utiliser la boucle while, il fallait que
il fallait que j'ouvre PHP. À l'intérieur du boucle while. Je vais récupérer les données de l'utilisateur. Donc les données de get or user. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle get all user, c'est get all user que nous avons utilisé ici. Get all user. Et puis je mets alors le tableau fetch. Ici alors, à l'intérieur de while, vous devez tout d'abord fermer PHP et réouvrir PHP. À l'intérieur de la fermeture et de l'ouverture, c'est là que nous allons alors insérer du code. Nous allons insérer du code HTML. Donc nous allons consulter Google si possible et nous tapons Bootstrap. Je vais sur le site de Bootstrap. Si dans Search, qu'est-ce que je peux faire? Je peux chercher CAD. Ici dans CAD, il y a toute une fonction de CAD que vous pouvez utiliser. Je cherche un CAD que je vais utiliser à l'intérieur. Je vais faire copier ce CAD. Non, je ne veux pas celui-ci. Non plus. R, c'est R au moins. Oui. R au moins. Je vais revenir en arrière. Si je ne trouve pas l'autre qui ne correspond pas. Je cherche une autre CAD que je vais faire copier. Donc vous n'avez pas besoin de tout apprendre. Non. Thème, non. Image. CAD. Non. Link. Future. Ici, au moins c'est ici. Mais ici, au moins c'est ici. Ou bien celui-ci. Je prends celui-ci. Et oui, je peux prendre celui-ci. Est-ce qu'on aura besoin de mettre je prends celui-ci, je fais copier. Je fais copier ce bout de code.
et je vais le faire coller. C'est paste. Donc, quand vous utilisez CAD, sachez que vous utilisez HTML5. Sinon, si vous utilisez... Non, ce n'est pas HTML5. Plutôt, c'est Bootstrap version 5. Soyez sûr que vous utilisez Bootstrap version 5. Sinon, ça ne va pas marcher si vous utilisez les versions anciennes, par exemple 3 ou bien 4. Si vous voulez utiliser un autre élément qui correspond à CAD que j'utilise ici, avec les versions anciennes, vous utilisez ce qu'on appelle panel.